Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Apporte-moi mon manteau ». Le verset à mémoriser se trouve dans Hébreux 6, verset 10. « Dieu n'oubliera pas votre action, ni l'amour que vous avez montré pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. » As-tu déjà voyagé loin de ta maison? Peut-être pour visiter de la famille ou pour aller camper. Comment se sent-on quand on dort dans un nouvel endroit? As-tu reçu une lettre ou un paquet pendant que tu étais là-bas? Que ressentirais-tu si tu recevais une lettre de la maison? Paul savait ce que signifie être loin de ses amis et de la maison. 4 murs en pierre l'entouraient. Au-dessus, près du plafond, se trouvait une petite fenêtre pour éclairer cette cellule de prison. Le sol de pierre, froid et humide sur lequel il était assis, semblait faire partie de son corps. Ses chevilles étaient enchaînées au sol, comme s'il était un dangereux criminel. Mais il n'était pas dangereux, il était Paul, un serviteur de Dieu. Plus tôt dans sa vie, Paul avait cruellement traité les gens qui croyaient que Jésus était le Fils de Dieu. Il avait même ordonné que certains soient lapidés à mort. Mais Dieu avait changé sa vie et Paul était devenu le plus ardent défenseur de Jésus. À cette époque, Néron, l'empereur romain, était en guerre contre les chrétiens. De nombreux chrétiens avaient été mis à mort parce qu'ils adoraient Jésus. Paul était certain qu'il subirait le même sort. Paul pensa à son jeune ami Timothée. Timothée était devenu comme son fils. La dernière fois que Paul lui avait dit au revoir, Timothée avait pleuré. Timothée avait entendu parler de Jésus depuis son enfance. Sa famille avait souvent reçu l'apôtre Paul. Depuis qu'il était jeune homme, Timothée avait souvent voyagé avec Paul. Ils avaient prêché ensemble et encouragé d'autres chrétiens. Paul avait été jeté en prison à plusieurs reprises pour avoir prêché la bonne nouvelle. Mais il avait le sentiment que cette fois-ci, il ne survivrait pas. Il était plus âgé. La température devenait de plus en plus froide car l'hiver approchait et si le temps froid ne le tuait pas, l'empereur Néron s'en chargerait. Paul prit une feuille de parchemin et une plume et, après beaucoup de réflexion, il commença une lettre, sa dernière, à Timothée. « À Timothée, mon cher fils, commença-t-il, je me souviens sans cesse de toi dans mes prières, je me souviens de tes larmes, j'ai hâte de te revoir afin de pouvoir être rempli de joie. » Il rappela à Timothée que Jésus avait vaincu la mort. C'était la bonne nouvelle que tout le monde avait besoin d'entendre afin de pouvoir connaître la joie. Paul n'avait pas honte de souffrir pour pouvoir partager cette bonne nouvelle avec les autres. Cette nouvelle était si magnifique qu'il désirait vivement en parler à tous. Paul se sentait très seul. Il semblait que tout le monde en Asie l'avait abandonné. Personne n'était venu à sa défense lors de son procès. Les quelques personnes qui l'avaient encouragé avaient une grande importance pour lui. Paul mit sur sa liste le nom d'un ami qu'il avait cherché dans toute la ville de Rome, l'avait trouvé en prison et était venu lui rendre visite. Il demanda à Timothée de transmettre ses salutations à plusieurs autres personnes qui avaient servi avec lui et avaient pris soin de ses besoins personnels. Finalement, il demanda à Timothée de venir lui rendre visite et de lui apporter son manteau parce qu'il faisait froid dans cette prison de pierre. Les pasteurs aussi se sentent parfois bien seuls. Ils passent la majorité de leur temps à penser aux autres et à leurs besoins. Ne serait-ce pas une merveilleuse surprise si tu planifiais un moyen d'aider ton pasteur? Il ne faut pas grand-chose pour rendre service. Un sourire, des fleurs après le culte, même un verre d'eau procurera de la joie à ton pasteur. Et cela fera que tu te sentes bien aussi. Pourquoi ne pas essayer?